Pour nos amis qui écoutent et d'Abrout, je voudrais raconter deux histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, je ne veux pas vous raconter des histoires que nos sages racontent sur la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais je vais vous raconter des histoires que nous avons vécues. Vous savez que au Maroc, on faisait toujours la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils faisaient toujours la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que n'oubliez pas que Rabbi Chaim Vital, alav shalom, il était l'élève de Arizal HaKadosh. Et Rabbi Chaim Vital, c'est notre grand-père. Donc, depuis des centaines d'années, c'est de famille en famille, on fait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, mon frère Rabbi Chaim, il s'appelle Rabbi Chaim Shimon Pinto, parce qu'il est nommé sur Rabbi Shimon Bar Yochai. L'histoire que je vais vous raconter, elle est spectaculaire. Elle est dure à croire, mais c'est ça, lorsqu'on a l'Emouna, vous n'avez pas le choix. Ou vous croyez pas. Vous savez, lorsque on lit l'histoire de Kiryat Yam-Souf, que les Juifs, ils ont traversé la mer, et que les Juifs, ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert, et le manger venait du ciel, et que ils n'ont pas changé leurs vêtements pendant 40 ans, ils n'ont pas pris de douche pendant 40 ans, ils n'avaient pas de poudre sur la tête, et leurs chaussures, ils sont jamais déchirées. C'est des choses graves à entendre. Et le puits de Myriam qui les suit, il faut croire à tout ça. Et à Purim. Et à Purim, vous avez les 7 invités qui viennent chez toi. Tu les vois pas. Mais on croit qu'ils sont là. Tu as une Brit Mila, il y a un abbé qui vient. Tu le vois pas. Mais tu crois. Alors, si tu commences à mettre les histoires en doute, c'est grave. Et on dit que la veille de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il envoie des malachim. Oui, c'est ce que le Zohar, il dit. Il envoie des malachim. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit. Il dit aux malachim, allez-y voir qu'est-ce que les gens, ils disent. Qu'est-ce qu'ils racontent sur moi? Qu'est-ce qu'ils racontent sur la sortie d'Égypte? Ils vont monter chez Hachem, ils vont dire Hachem, Hachem, ils sont heureux, ils sont contents. Mais malheureusement, cette année, lorsqu'ils sont venus, les malachim voir comment on a fait Pessah, ils ont vu qu'on était seuls à la maison, il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas les petits-enfants. Donc, 100% ils sont repartis chez Hachem, ils ont dit Hachem, il y a un problème, ils sont heureux, mais pas comme chaque année. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils vont dire Hachem, peut-être à cause du Corona. À cause du Corona, bon, il se peut, mais si Dieu veut qu'Hachem reste Hachem, il va l'arrêter. Si Dieu veut, parce qu'elle fait peur, hein. Et il faut être réaliste, elle fait peur. Elle fait peur, mais Hachem, on est confiant, on est optimiste qu'avec l'aide de Dieu, Hachem, ça va y aller. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle est dure à croire. Mais je vous la raconte. J'avais un problème. Il y a une vingtaine d'années, 22 ans. Et c'était un problème que la justice, elle devait trancher. Ou un non-lieu, ou bien je devais être jugé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et je devais recevoir la réponse dans les 10 jours à venir. J'ai dit à ma femme, le seul tzaddik qui peut m'aider parce que vraiment j'ai rien fait, c'est une accusation, et il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai qui peut m'aider. Alors on va aller pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. On arrive en Israël, on prend un taxi. Je suis parti uniquement pour pèleriner, aller-retour. Ma femme, toujours, elle dit que elle est la petite fille de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle rigole. Elle le vénère tellement, ça qu'elle dit toujours, c'est mon grand-père. Mais c'est pas son grand-père. Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne connaît pas s'il a de la famille aujourd'hui ou pas. Mais tous ceux qui étudient le Zohar, tous ceux qui le vénèrent, ils sont comme ses élèves et ils sont comme ses enfants. Bon. On est parti pèleriner. Et je dis à ma femme, comment je vais savoir que ma prière, elle va monter chez Hachem. Voilà, je vais vers Télim. De là, je vais aller chez Arizal. Mais comment je vais savoir? Elle me dit, tu as l'émouna, tu as la foi. Je dis oui, j'ai l'émouna, j'ai la foi. Alors,
D'accord, on prie, je dis, on sort pour partir, je dis à ma femme, j'ai envie de rester encore un peu ici. Alors là, si je rencontre deux personnes qui s'appellent Shimon, qui sont nommées sur Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que ma prière, elle a été acceptée et je vais avoir un non-lieu et même avec une lettre de pardon. Elle me dit, David, tu demandes trop. J'écoute, c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est demander trop. Parce qu'Hachem, comme qu'il peut te donner un peu, il peut te donner beaucoup. Hachem, Hayad Hachem Tiksa, pourquoi Hachem, il a la main courte? Hachem, il a tout. C'est le Balabaït. C'est le patron. Hachem, il est en train de montrer au monde entier aujourd'hui, avec ce virus, que aucun ne bouge, aucun ne joue avec moi. Il n'y a pas Animlor, c'est moi le roi. Chacun dit, c'est moi le roi. Il y a un seul roi, une seule couronne, c'est moi, c'est Hachem. Ani Hachem. Il dit Hafetz Haïm, pourquoi beaucoup de fois la Torah dit Ani Hachem, c'est moi Hachem. Il dit le Hafetz Haïm, lorsque on comprend bien l'explication de Ani Hachem, vite on comprend qu'on n'est rien du tout. Mais lorsque on réfléchit pas bien sur le mot Ani Hachem, c'est moi Hachem, alors ça veut dire que tu crois que c'est toi plus que Hachem. Au moment que tu mets dans ta tête, David, toi t'es rien, il n'y a que Hachem, Ani Hachem, Anoché Hachem, il n'y a que lui, il n'y a pas autre que lui. Alors toi t'es rien, tu es nul, tu es zéro. Alors là tu vas t'annuler. Et si tu dis pas le mot Ani Hachem, c'est pour ça donc Hachem tout le temps dit donc Hachem Ani Hachem, Ani Hachem. C'est important pour arriver à aimer Hachem et donner ton corps, ton âme, servir Hachem avec ton argent, uniquement lorsque tu as compris c'est quoi Ani Hachem. Donc, je dis à ma femme, alors toi, va de l'autre côté des femmes, moi je vais de l'autre côté des hommes, et on va prier. Bon. On quitte, on sort, et voilà, elle me dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste là, on attend que tu rencontres quelqu'un qui s'appelle Shimon. Et Mina Shamaim, ce jour là-bas, il n'y avait personne que je connaissais. En général, il y a toujours quelqu'un que je connais. Parfois, il y a plein de gens que je connais. Mais là, personne. Bon, je dis à Viviane, à ma femme, bon, mais Hachem, il va nous aider quand même par les échos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà, je monte dans la voiture et j'entends Rabbi David, quelqu'un qui m'appelle. Je sais pas si on m'appelait à moi, on appelait, mais l'accent c'était marocain, B. David, alors c'était marocain. Je me retourne, et c'est quelqu'un que je connaissais du Maroc, qui s'appelle Rabbi Shimon Dahan. Zechrono Libracha. Ses enfants, ils habitent tous à Paris, en Israël. Je me lève, et je l'enlace, et je l'embrasse. Il me dit, Rabbi David, tu es tellement content de me voir. Je dis, oui, je suis très content de te voir, mais aussi, je suis très content pour une autre chose. Parce que j'ai dit que si je rencontre quelqu'un qui s'appelle Shimon, c'est que ma prière, elle est montée. Donc, je suis très content. Voilà, tu es le premier Shimon, et certainement, tu es nommé sur qui? Eh ben, je suis nommé sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Très bien, merci. Je l'ai fini bracha, il est parti. Il me dit, bah, enfin, bon, maintenant, voilà, au moins, tu as rencontré une seule personne. J'ai dit, ouais, c'est dommage, je voudrais 2. J'ai peur que ça va être un non-lieu, mais peut-être avec des conditions. Alors, c'est pas un non-lieu avec un pardon, un non-lieu que vraiment, il y a rien à me reprocher, j'ai rien fait. Bon, il me dit, ma femme, bon, on va pas rester là toute la journée. On a l'avion à prendre, parce qu'on a fait l'aller-retour, le même jour. Je remonte dans la voiture et j'entends tonton. Quelqu'un qui dit tonton. Tonton, c'est tonton. Il faut avoir tonton. J'entends tonton. Moi, j'ai pas de tonton. Il y a personne qui m'appelle tonton. Et surtout, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'appelait tonton. Tous les gens, ils m'appellent par Rabbi David ou, je sais pas tonton. J'ai pas.
Bon, et encore j'entends, t'entends Rabbi David. Ah, je regarde Viviane, ma femme, je sors de la voiture et je vois mon neveu, le fils à ma sœur, Messouda, qu'il est nommé sur la femme de Rabbi Haim Pinto, mon grand-père de Casablanca. Je le vois, c'est moi qui ai couru vers lui. Il s'appelle Shimon Amos. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, ce matin, je suis arrivé du Canada et j'ai décidé de venir pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai. Je m'appelle Shimon, ma mère m'a nommé sur Rabbi Shimon Bar Yochai, comme votre frère Rabbi Haim Shimon. Je regarde ma femme, je dis, Viviane, c'est un non-lieu. La lettre, elle va quitter aujourd'hui le tribunal. Je vais la recevoir demain et demain, on sera chez nous. Aujourd'hui, le juge, il va dire, c'est un non-lieu. Ça y est. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écouté ma prière. Il a transmis. C'est l'émouna, mes amis. C'est tout. L'émouna. Tu as l'émouna, Kadosh Baruch Hu te répond. C'est tout. Tu crois en Hachem, Kadosh Baruch Hu, il te répond. Mes amis, qui aurait pu croire ça? Alors, encore une fois, j'ai appelé ma sœur. J'ai dit, ma sœur, dis-moi la vérité. Ton fils, il devait venir? Non, il devait pas venir. Il m'a tellement embêté hier pour que je l'envoie en Israël. Il dit, il veut aller pèleriner, Bishma Boyahai, et voilà. Lui aussi, il retourne aujourd'hui. Je dis, ma sœur, c'est Hachem qui a mis dans ta tête pour que tu me l'envoies, pour qu'il soit pour moi un signe, un siman, que ma prière, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu. C'est une question d'Emouna. J'ai des milliers d'histoires comme ça. Mes amis, que les échos de Rabbi Shimon Bar Yochai soient avec vous, et que Hachem vous donne à vous tous. Vous n'avez aucune idée, le échos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je l'ai pèleriné 2 fois, à sa date, à Méron. C'est inoubliable. Cette année, malheureusement, il va y avoir de la peine à Rabbi Shimon Bar Yochai de ne pas nous voir là-bas. Et justement, peut-être le fait qu'il ne va pas nous voir là-bas, il va aller chez Hachem, il va dire Hachem, j'ai promis que tous ceux qui étudient mon livre, le Zohar, ils verront Mashiach. Alors maintenant, ils venaient me voir. Tout le monde venait me voir. 1 million de personnes venaient me voir chaque année. Et là, Hachem, ça y est, à la place de cette punition qui ne peut pas venir me voir, alors tu vas envoyer Mashiach. Eh bien, c'est Hachem, Kéné Ratson, que Hachem vous protège, Amen.